L'armée est normalement à sa mission qui lui est bien dévolue, mais les circonstances l'amènent souvent à prendre des décisions qui n'étaient pas normalement, qui ne lui étaient pas destinées. Vous voyez. Militaire pragmatique, acteur d'une ouverture démocratique limitée au sein de son pays, son parcours intrigue aujourd'hui encore. Cet homme, c'est le général Lamizana, second chef d'État de Haute-Volta de 1966 à 1980, ce pays étant connu depuis comme étant le Burkina Faso. Bonjour et bienvenue sur Horizon Africain. Aujourd'hui, nous allons explorer le règne du second chef d'État de ce pays qu'est le Burkina Faso, le règne de Sanglé Lamizana, qui est assez intéressant à analyser, vous le verrez, parce que c'est un chef d'État qui, dans un contexte géopolitique assez compliqué dans les années 70-80, a été non seulement auteur et acteur d'une ouverture démocratique limitée, mais a su faire face à certains défis en interne. Comme d'habitude, si cette thématique vous intéresse, si vous êtes passionné de géopolitique africaine, de culture afro et d'histoire afro, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Horizon Africain. On publie régulièrement de contenu sur ces thématiques. Sanglé Lamizana naît en Haute-Volta en 1916. Il y fera une partie de sa scolarité, puis il ira au Sénégal. Comme c'était assez courant à son époque, parce qu'il n'y avait pas forcément les structures sociales et éducatives dans toutes les colonies d'Afrique occidentale française, il était courant que les personnes prédestinées à intégrer les élites locales aillent notamment à Saint-Louis au Sénégal, où il y avait des structures éducatives pour les accompagner. Après avoir fait ses études primaires à Saint-Louis au Sénégal, il intègre l'école des officiers, puis il est enrôlé de force dans l'armée française en 1936. Il y fera ses preuves, notamment en Indochine et en Algérie, gravissant petit à petit les échelons. Quand son pays, le Burkina Faso, accède à l'indépendance le 5 août 1960, il est appelé par le président Maurice Yamuego pour participer à la création des forces armées voltaïques. Il va structurer la nouvelle armée avec des officiers comme le colonel Sommet, qui, comme Sanglé Lamizana, sera un personnage important dans l'histoire du Burkina Faso. Dans cette nouvelle armée qu'est l'armée de la République de Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, Sanglé Lamizana est nommé chef d'état-major en 1961. Donc c'est une ascension rapide que connaît le futur chef d'État du pays. Comme vous le savez, après les indépendances, il y a une succession d'arrivées de militaires au pouvoir dans les anciennes colonies d'Afrique française. Et ce sera le cas pour le Burkina Faso. Le 3 janvier 1966, Maurice Yamuego perd le pouvoir suite à une pression populaire qui est célébrée le 3 janvier chaque année au Burkina Faso. Le 3 janvier 1966, Maurice Yamuego perd le pouvoir et Sanglé Lamizana accède au pouvoir. Il est alors chef d'état-major des armées et il est propulsé au pouvoir par plusieurs dynamiques, que ce soit par la rue, par des négociations ministérielles, par des négociations avec les acteurs de l'armée qui font que cet homme arrive au pouvoir le 3 janvier 1966. Et qui de mieux pour expliquer son accession au pouvoir que le général Lamizana lui-même. Je vous laisse écouter. Passer ce jour-là à la présidence, si ce n'était pas en réalité un putsch militaire déguisé, un renversement du pouvoir par des militaires que le président Maurice Yamuego a été forcé d'accepter. Alors, mon général, l'avez-vous réellement renversé ou non? Je ne l'ai pas renversé. Il a démissionné, compte tenu de la situation et compte tenu de ce que personne ne voulait plus le voir à la tête du pays à cette époque-là. De 1966 à 1970, le général Lamizana s'attelle à gouverner le pays afin de le stabiliser après la période trouble de la présidence Maurice Yamuego. Il gouverne par décret jusqu'à l'adoption de la nouvelle constitution en 1970. La nouvelle constitution de 1970, c'est l'espoir d'un retour des civils au pouvoir et d'un multipartisme dans un continent africain miné par le repli sur soi de nombreux régimes qui a adopté le monopartisme, pour ne pas dire la dictature dans certains cas. Néanmoins, au milieu de cet espoir de multipartisme et de retour des civils au pouvoir, il y a une petite nuance. Dans la nouvelle constitution, une précision et de rigueur. La nouvelle constitution précise que les charges et les prérogatives de la République seront assumées par la personnalité la plus ancienne
dans le grade le plus élevé, la personnalité militaire la plus ancienne. En l'occurrence, cette personne est l'une autre que le président Lamizana lui-même. Et ça change tout. La même année, en 1970, des élections législatives sont organisées afin d'élire les représentants du peuple burkinabé. De nombreux espoirs sont fondés sur ces élections de 1970 qui permettent à des civils d'être élus afin de représenter les citoyens burkinabés. Mais en même temps, ce sera le début d'une lente et longue crise politique dont les civils sont à l'initiative. En effet, le Premier ministre Gérard Kango Ouédraogo et le président de l'Assemblée nationale Joseph Ouédraogo, deux personnalités politiques au fort caractère, ne s'entendent pas. Et cette mésentente va entraîner une paralysie de l'appareil politique burkinabé. Face à cette crise, en février 1974, Sanglé Malamizana suspend la constitution burkinabé. Un gouvernement de renouveau national est nommé, composant en majorité de militaires. Pour certains, c'est un recul des acquis démocratiques de 1970. Mais soit, le président Lamizana a pris sa décision et est déterminé à redresser le pays avec une nouvelle formule. Plus de militaires, moins de civils afin d'expédier les affaires courantes. Dans son gouvernement, il y aura un personnage important, le colonel Saïd Zerbo, qui lui-même succédera bientôt à Lamizana suite à un coup d'État, qui est nommé ministre des Affaires étrangères. Mais ça, on pourra en parler dans une autre vidéo. En 1978, ont lieu des élections législatives puis présidentielles. Les législatives permettent de réintroduire le multipartisme au Burkina Faso avec 3 partis autorisés. Ces 3 partis, c'était l'UDV-RDA qui soutenait le président Lamizana, l'UNDD qui était le parti soutenu par l'ancien président Maurice Yamoego exilé, et le Parti socialiste voltaïque. Un parti avec une influence socialiste marxiste, mais avec une influence un peu plus marginale que les 2 précédents. L'UDV-RDA remporte un maximum de sièges suite aux législatives et arrive en tête de ces élections. Ensuite, il y a les élections présidentielles. Et c'est là que j'ai besoin de votre attention. Parce que ces élections présidentielles, organisées en 1978 au Burkina, sont historiques et particulières. En effet, le président Lamizana décide de remettre son pouvoir dans le centre de jeu démocratique, de se soumettre à l'approbation et au vote du peuple burkinabé, et cela aura des conséquences. En effet, on peut se dire qu'après 12 ans de pouvoir à la tête du pays, ce sera facile pour le président Lamizana de se faire élire. Mais détrompez-vous. En face de lui, il y a un candidat à l'influence et aux capacités mésestimées, sous-estimées. C'est Maker Ouédraogo, candidat de l'UNDD, soutenu en partie par l'ancien président du Burkina Faso, Maurice Yamoego. Pour la première et unique fois dans l'histoire du Burkina Faso, des élections présidentielles iront au second tour. Le second tour opposera le président Sanglé Lamizana à son opposant, Maker Ouédraogo, banquier, qui s'inclinera au second tour. Ce second tour aussi, à l'international, sera bien vu. Ça a provoqué un séisme, parce que ce n'était pas courant dans l'Afrique de la fin des années 70 d'avoir des seconds tours entre un président sortant et un opposant politique, ce qui démontre une ouverture d'esprit, une maturité politique qu'était le régime de Sanglé Lamizana en 1978. Malheureusement, les problèmes économiques et sociaux qui ont conduit à la chute de Maurice Yamoego en 1966 causeront en partie la chute du président Sanglé Lamizana en 1980. En effet, le président Lamizana a eu du mal à gérer les syndicats très puissants et très influents dans les années 60 et 70 au Burkina Faso. En 1980, le colonel Saïd Zerbo, qui était ministre des Affaires étrangères dans un des gouvernements de Lamizana, décide de le renverser. Pour plusieurs raisons. Déjà, des raisons socio-économiques, comme je vous l'ai expliqué, les mêmes raisons quasiment qui ont poussé Maurice Yamoego vers la sortie, mais aussi parce que les militaires qui s'étaient politisés ont reproché au président Lamizana de s'être trop compromis avec les civils. Des civils qui, pour l'armée, étaient responsables des blocages politiques que connaissait le pays. La promesse des militaires qui arrivent au pouvoir en 1980, c'est de faire un nettoyage rapide des institutions et de repasser le pouvoir aux civils. C'était le discours courant à l'époque. Mais quel peut être le bilan du président Lamizana qui aura quand même gouverné le Burkina Faso pendant 14 ans? Je vous laisse me le dire en commentaire. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à me dire ce que vous pensez être le bilan du président Sanglé Lamizana, si vous connaissiez son histoire, parce que c'est un président dont l'histoire est un peu moins connue que celle des autres. Pourtant, il a eu un impact et il a marqué l'histoire de son pays. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à la liker, à la commenter, à la partager autour de vous. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos disponibles sur la chaîne et moi je vous dis à la prochaine sur la chaîne Horizon Africain. Salut!